Nouvelle session d'information sur la 10e télévision, c'est tout de suite le sommaire. Après plusieurs reports, enfin, les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa en RDC. Ouverture ce vendredi 28 juillet au Stade des Martyrs en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les Congolais et les délégations venues de par le monde sont prêts à vivre cet événement historique. À l'est de la RDC, les forces armées ont repoussé une incursion rwandaise jeudi 27 juillet à la frontière congolaise. Suivez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal pour l'ouvrir. Ouverture ce vendredi 28 juillet des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement mondial qui durera 10 jours regorge un programme costaud. Les sportifs de plusieurs disciplines vont s'affronter. Les culturels livreront des spectacles dans différents sites désignés pour ces Jeux. Des délégations sont déjà à Kinshasa pour prendre part à cette grande messe francophone qui marque le retour de la RDC sur la scène des grands événements mondiaux. Vous suivrez la cérémonie en intégralité sur nos ondes. En marge de cette grande activité qui est la francophonie, le Premier ministre ivoirien a été reçu ce vendredi 28 juillet dans la matinée à la primature par le Premier ministre du pays hôte, Samalou Koundé. Le chef du gouvernement ivoirien a félicité le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour tous les efforts consentis pour accueillir les Jeux de la francophonie. En séjour dans la capitale congolaise, où il est venu représenter le président Alassane Ouattara au 9e Jeu de la francophonie, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, a été reçu ce vendredi dans la matinée à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samadou Koundé. Après les honneurs et l'accueil chaleureux dû à son rang, lui réservé par son homologue congolais, s'en est suivi un tête-à-tête de quelques minutes et un échange de cadeaux entre Jean-Michel Samalou Koundé et Patrick Hachi. Les deux hautes personnalités et chefs du gouvernement ont focalisé leur échange autour de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, à savoir la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Actualité oblige, le chef du gouvernement ivoirien a félicité la RDC, son président et son premier ministre pour avoir relevé ces défis majeurs dans l'organisation de 9e Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, nous avons été instruits à la demande de son Excellence M. le Président de la République Alassane Ouattara, à qui son frère, le président Tshisekedi, a demandé qu'il puisse venir à ces Jeux de la francophonie. Le président, compte tenu des contraintes que vous connaissez, a bien voulu nous déléguer, moi-même ainsi que le ministre des Sports, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a salué la visite de son homologue ivoirien qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. C'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18h de ce jour. La Côte d'Ivoire, qui a déjà envoyé des athlètes à Kinshasa, prendra activement part à ces grands rendez-vous sportifs et culturels à travers les différentes compétitions organisées. Tout est donc fin prêt pour le lancement de 9e Jeux de la francophonie. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo grâce à la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi, soutenu par le gouvernement. Samalou Koundé. Sur la participation ou pas de Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF, à la cérémonie d'ouverture des Jeux, on n'invite pas l'organisateur. La réponse du ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Oria Vandewege, porte-parole de Mushikiwabo, qui a fait savoir à l'agence France Presse que sa patronne ne viendra pas à Kinshasa car elle n'a pas reçu d'invitation officielle de la part du gouvernement congolais. Paul Senga nous en dit plus. Sans ambiguïté, le chef de la diplomatie congolaise réfute la raison avancée par Louise Mushikiwabo, prétendant que les autorités congolaises devraient lui envoyer une invitation formelle pour sa participation à la cérémonie d'ouverture du 9e Jeu de la francophonie. Il n'est pas prévu une invitation particulière pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. On n'invite pas l'organisateur.
A ainsi réagi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, aux propos tenus le 25 juillet à l'agence France Presse par Oriavan Dewege, porte-parole de Louise Mushikiwabo, qui annonçait que la secrétaire générale de l'UIF ne se rendrait pas à Kinshasa pour n'avoir pas reçu l'invitation formelle des autorités congolaises. Le membre de l'exécutif a par ailleurs fait savoir que c'est l'ambassadeur de la France qui l'a informé de l'arrivée de la secrétaire Mushikiwabo, demandant au gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour lui assurer un bon séjour. Pour le patron de la diplomatie congolaise, toutes les mesures sont prises par lui et son collègue de l'Intérieur afin de lui assurer des honneurs dignes de son rang. Hôte des 9e Jeux de la francophonie, la RDC se refuse de jouer un simple rôle de figurant. Au-delà de la préparation, le gouvernement représenté par François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, a remis aux compétiteurs une enveloppe consistante en guise de prime de participation. De quoi booster un moral déjà assez engagé par le fait de jouer à domicile et surtout de jouer dans de nouvelles infrastructures. Dans la suite de sa journée, le ministre des Sports a remis à Amos Mbayo, président du comité olympique congolais, l'étendard du pays pour la cérémonie d'ouverture prévue ce 28 juillet dans l'enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Au nom du gouvernement congolais, présidé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo et dirigé par Jean-Michel Samaluko de Kienge, au nom de tous les Congolais, nous vous remettons cet intendant que vous allez défendre. Vous allez mouiller le maillot pour défendre le prestige de notre pays à travers les drapeaux. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre discipline. Parce que vous devez transmettre un message positif à tous les jeunes du monde. Qu'on sache que la République démocratique du Congo est un grand pays où il règne la paix et la discipline. Moral au zénith, les léopards, toutes disciplines confondues, entendent faire briller les couleurs du pays lors de ces jeux historiques pour sa nation. Pour finir la page francophonie dans ce journal, retenez qu'en basket, la République démocratique du Congo, le Liban, le Sénégal réussissent leur entrée. Ils ont respectivement battu le Tchad, la Roumanie ainsi que le Bénin par des scores fleuves. Les détails de cette première journée avec Paul Senga. Les léopards dames basket de moins de 23 ans se sont largement imposés devant le Tchad 97-17 le jeudi 27 juillet au gymnase 1 du stade de Martyrs. Dominatrice, efficace et inspirée dans le jeu, le FIDA des Cocos ont pris l'avance en première période en menant sur un écart de 47 paniers, soit 52-5. À la seconde période, les Congolais n'ont laissé aucune chance aux Tchadiennes et signe sa belle entrée en fanfare à ces Jeux de la francophonie. Les léopards dames prennent désormais la tête du groupe A avec des unités. Dans les autres rencontres, l'équipe basket du Sénégal s'impose lourdement face au Bénin, 90-29. Et pour clôturer la première journée, les Libanais ont réussi les rentrées face à la Mauritanie, 58-57. Dans le cadre de la vulgarisation de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, la Direction générale des impôts a, en partenariat avec la Ligue pour les droits et obligations du contribuable au Congo, organisé mercredi 26 juillet dernier une matinée fiscale en faveur des agents et cadres de l'Office national des transports, on a en sigle, Zed Moukoko et Marco Eida. C'est une première. En République démocratique du Congo, désormais, les travailleurs seront obligés de déposer eux-mêmes leur déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. C'est dans ces cadres que la Ligue pour le droit et obligations du contribuable au Congo, LIDOC-ASBEL en sigle, a organisé en partenariat avec la Direction générale des impôts une matinée fiscale en faveur des cadres de l'Office national des transports. Parce que ça nous... Mais oui. Alors quand quelqu'un vient chez vous... Cette initiative témoigne l'engagement de la Direction générale des impôts qui intensifie ses activités de vulgarisation
à sensibiliser les citoyens congolais sur l'importance du paiement des impôts et à les accompagner dans l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition pour faciliter cette démarche. En fait, cette réforme concerne essentiellement une obligation qui désormais revient à toute personne physique, employée, bénéficiaire de rémunération. Autrefois, on vous a parlé de l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR. Et cet impôt est supporté par l'employé, mais retenu à la source. C'est comme le cas de l'ONATRA. Dans vos bulletins de paie ou fiches de rémunération, il y a une rubrique où vous verrez la retenue à source de l'IPR. Les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé seront appelées à souscrire à une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations versées par leur employeur au courant de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Notre objet social, c'est pouvoir vulgariser l'impôt et les dispositions fiscales en République démocratique du Congo, de manière à ce que les contribuables, tout en étant dans l'obligation de pouvoir payer l'impôt, ils ont aussi l'obligation de connaître leurs droits. Alors, comme l'impôt, c'est une matière assez technique, assez évolutive, il est tout à fait important à ce que les contribuables puissent être informés et de cette manière, ils peuvent connaître leurs droits et leurs obligations. Situation sécuritaire à l'Est, on en parle dans cette édition de journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une incursion rwandaise le jeudi 27 juillet à la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17. Le porte-parole de l'armée congolaise est dans cet extrait choisi par Naomi Tchijibi. Effectivement, à notre communication du 19 juillet 2023 qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Dans le Katanga, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué s'est rendu personnellement la nuit du mercredi 26 juillet au quartier Bel Air dans la commune de Kapemba pour consoler la famille du colonel Sébastien Kaboulo, frère du ministre national des Sports François Kaboulo, Mwana Kaboulo, qui a été retrouvé mort le vendredi 21 juillet 2023 à Kasenga. Sur place, Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur de province, a consolé le ministre national des Sports, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, et toute la famille éplorée pour le décès le vendredi 21 juillet 2023 à Kasenga du colonel Sébastien Kaboulo Kibale et grand frère du ministre national des Sports. De son vivant, colonel Sébastien Kaboulo Kibale fut commissaire supérieur principal et commandant territorial du commissariat de la police nationale congolaise de Kasenga. Le programme de son inhumation sera communiqué ultérieurement.
Il s'est tenu du 27 au 28 juillet au siège de l'Agence congolaise des grands travaux d'évaluation mensuelle du projet de construction et de modernisation de la route Meno-Kasenga-Tchaloué. La principale résolution sortie de ces travaux est la fixation de la date du lancement du dit projet prévu au 2 septembre prochain. Clarisse Mbouissine, ce reportage. Toutes les parties prenantes au projet Kasomeno-Kasenga-Tchaloué se sont retrouvées autour de la table durant 2 jours au siège de l'Agence congolaise des grands travaux pour une nouvelle réunion mensuelle d'évaluation. Commencé le jeudi 27 juillet, ces travaux qui ont connu exceptionnellement la présence d'une équipe de la primature se sont clôturés ce vendredi 28 juillet par la signature d'un compte-rendu des travaux. La grande nouvelle à retenir, c'est le lancement des travaux de construction et de modernisation de cette route fixé au 2 septembre prochain. Romulus Kisambe Moukoubé est conseiller spécial du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces travaux qui ont connu cette fois-ci la participation de la primature, sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Parce que ici, il faut dire que cette réunion s'est tenue dans le cadre de la dernière ligne droite qui nous conduit justement au début des travaux. Son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit le chef du gouvernement de suivre de très près la concrétisation de ce projet. C'est pourquoi nous avons justement participé à ces travaux et je peux ici confirmer que la ligne droite est entamée pour les débuts de ces projets aussi salutaires pour l'économie de la République. Outre la planification du lancement prochain des travaux, la réunion a planché sur la définition d'une stratégie de lutte contre la surcharge, la rédaction d'un accord avec la police pour la sécurisation des travaux de la concession et l'entretien et la maintenance de la section Kasomeno-Kasenga encore en terre dont les travaux sont réalisés par l'office de route. Nico Nzaou Nzaou est directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Au cours de cette évaluation, nous avons pu faire l'inventaire de tous les progrès que nous avons réalisés. Et nous avons fait également l'inventaire du trajet qui reste pour concrétiser le projet. Nous avons aplani toutes les difficultés et nous avons fait également ressortir toutes les opportunités que nous avons, que présente l'espace ce projet. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer ce que nous avons dit la fois passée à son Excellence Monsieur le Premier ministre, que de commun accord avec notre partenaire JET, nous sommes convenus que nous pourrons être prêts pour lancer les travaux le 2 septembre 2023. La route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué a l'avantage de réduire de plus de 200 km le parcours Lubumbashi-Dar es Salaam par rapport à la traditionnelle route de Kasumbalesa. Prenons ce communiqué de la Direction générale des impôts lu par Manuela Kitalungoy. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024/revenu 2023 intervient le lundi 31 juillet 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence des déclarations par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI
à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Est terminé. Prenons à présent le rappel de titre avant de nous quitter. Après plusieurs reports, enfin, les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa en RDC. Ouverture ce vendredi 28 juillet au Stade des Martyrs en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais et les délégations venues de par le monde sont prêts à vivre cet événement historique. Vous l'avez également suivi à l'est de la RDC, les forces armées ont repoussé une incursion rwandaise jeudi 27 juillet à la frontière congolaise aux bornes 13 et 17. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, restez avec nous car la 10e rue... Au revoir.